c'est parti pour la creepy story. Nous allons commencer du coup pour la... Donc comme je vous ai dit, il y a 10 photos. Et nous allons commencer par la première photo. Voici une photo, au départ, bon un petit peu pas très belle, hein, pas très bien prise, d'une femme qui visiblement est plutôt bien habillée quand même, on peut le dire, hein, avec une petite robe noire, petit talon. Bon, au milieu de la campagne, ça on comprend pas trop ce qu'elle fait là. Et donc en fait, cette image représente Regina Kay Walters, qui était âgée de 14 ans sur la photo, je trouve qu'elle ne les fait pas. Et la photo a été prise par le tueur en série Robert Ben Rhodes, je crois que ça se dit comme ça. Il a pris cette photo dans une grange abandonnée où il tuera Regina après lui avoir coupé les cheveux et lui avoir fait porter une robe noire avec des talons. Voilà, j'annonce la couleur de suite. Donc cette femme-là, quelques temps après, est décédée parce que c'était un psychopathe qui l'avait pris en photo et l'avait fait s'habiller de cette façon. On commence bien l'histoire. Les photos qui sont bien prises, mais il y a un truc chelou, donc ça s'appelle les photos cheloues. Non, elles sont bien prises en vrai, mais elle est connue. Je connaissais pas celle-là, Balou. Ah, les photos en drame, c'est ça. Elle s'est fait tuer. C'est une photo chelou. Ça y est, j'ai peur. Les photos souvenirs, c'est trop bien. C'est ignoble. C'est vraiment ignoble, Spino, je te jure. Donc ça, du coup, c'était notre première photo que j'ai trouvée. Alors, la deuxième photo sur laquelle nous allons continuer, par contre, laisse très peu de doute au vu de ce qui a pu se passer. Voilà. Et donc, c'est une photo Polaroid qui a été retrouvée par une femme sur un parking de supermarché. Et la femme qui se trouve sur la gauche est Tara Calico. Et une fille qui était portée disparue et qui avait été kidnappée et qui n'a jamais été retrouvée. Voilà, donc cette photo est retrouvée par une femme totalement random qui se dit tiens, peut-être une photo de famille, et elle tombe sur une personne qui a été kidnappée. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais on sent une ambiance pas cool du tout. Après, le mec est quand même pas masse intelligent pour avoir perdu la photo dans un magasin, quoi. Enfin, sur un parking, c'est pas terrible quand même. Hein. On passe à la troisième photo. Donc comme je vous dis, ça va être très rapide, hein, forcément, il n'y a que des photos. Nous avons la troisième photo, qui est celle-ci. Pourquoi c'est pas dans le bon truc, là, je fais de la merde. Super, j'ai mélangé. Donc, sur cette photo, on peut voir un enfant qui est avec un autre enfant, on peut le dire. Et donc l'enfant qui se trouve sur la gauche, donc le plus petit finalement, et qui se trouve ici, est emmené par un garçon de 10 ans qui est en fait en train de le kidnapper. Et très clairement, bah, il va le tuer en compagnie d'un autre enfant un tout petit peu plus âgé, quelques heures après. Voilà. Donc cet enfant c'est James Bulger. Je pense que ça se dit comme ça. Et il me semble que Max Skies avait fait une vidéo dessus. Donc voilà, grosse ambiance. Là aussi, très grosse ambiance. Parce que pareil, là on est d'accord que si tu vois cette photo... Alors celle-là est très connue, hein, je suis d'accord. Cette photo, quand tu la vois, tu te dis pas qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Parce que rien ne présage de ce qui va se passer, hein, pour le coup. Ensuite, nous avons cette photo. Alors, moi, quand j'ai vu cette photo au préalable, je pensais que c'était une décharge. Je sais pas ce que vous en pensez quand vous la voyez comme ça, mais moi j'ai cru que c'était une décharge au départ. Quand je l'ai vue, j'ai pas bien compris où était le problème. Mais en fait, il s'agit d'une image de sandwich, pour ceux qui savent pourquoi je dis ça, de masse à Johnston. Donc il y a un homme religieux, donc potentiellement une secte, qui a réussi à conduire 913 personnes à se sandwicher. Voilà. On peut le dire. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein, on peut le dire. On n'est pas sur 10 personnes. Et même 10 personnes, déjà, c'est énorme. On est sur 913 personnes. Il y aurait sur internet l'audio de l'homme religieux qui aurait poussé ces personnes à faire ça. Je ne l'ai pas écouté parce que ça me fait extrêmement flipper, évidemment. Après, si vous voulez le retrouver, je pense que vous pouvez tout à fait l'écouter. Il y a même un documentaire qui a été fait dessus.
Mais j'avais pas reconnu tout de suite que tout ça c'était des corps humains. Parce que ça fait beaucoup hein, quand même. Hein. C'est quand même conséquent. Donc ça du coup elle est très particulière cette image quand même. Hein. On passe du coup à la 5e image. Qui est un enfant avec un regard un peu bizarre, ça je veux bien le croire, mais qui à la base est juste dans de l'eau. Hein, donc rien au préalable de très inquiétant. Il s'agit de Omaira Sanchez qui a été pris en photo quelques minutes avant de mourir, après avoir été coincé dans l'eau pendant 3 jours à cause d'une éruption volcanique. Et si ses yeux sont de cette couleur, c'est parce que les vaisseaux qui se trouvent dans ceux-ci ont rompu, littéralement. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser vis-à-vis de cette photo, les gars, c'est pourquoi le mec l'a pris en photo et l'a pas sorti de là? Je pense que c'est légitime de se poser la question. Et là, pour le coup, contrairement aux autres photos, on se demande quand même le mec à quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée de prendre une photo et de ne pas l'aider. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. L'humain reste spécial. Je pense que c'est le cas de le dire. Hein. C'est particulier comme situation quand même. Donc malheureusement, ce petit ne s'en sortira pas vivant. Mais alors pourquoi on ne l'a pas aidé? Maintenant, on va voir une photo de famille. Enfin, de famille. Famille, mais d'une dame et de sa fille qui sont dans un avion. Donc, visiblement très contents du voyage. Donc, c'est Dave Ellie qui prendra cette photo de sa femme et de sa fille. Donc, sa fille qui est âgée de 4 ans. Juste avant le décollage du vol 17 Malaysia Airlines. À ne pas confondre avec l'autre vol qui a disparu et qu'on n'a jamais retrouvé. Ce vol-là, le vol 17 Malaysia Airlines, on sait ce qu'il est devenu parce qu'il s'est tout simplement fait abattre par des séparatistes pro-russes et il n'y aura aucun survivant. Et ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous le préciser. Donc, moi, j'ai cru que c'était l'avion qui avait disparu et donc on ne sait pas ce qui est devenu, mais c'est visiblement plus ou moins de la même compagnie, mais c'était pas le même avion. Donc, malheureusement, cette famille décidera que ce soit la mère, l'enfant ou le papa. Grosse ambiance. Et après, vous osez dire, mais Mastery, pourquoi tu n'aimes pas l'avion? Maintenant, nous allons passer à une petite photo parce que je trouvais ça important. Vous savez mon amour pour les animaux et je trouvais ça important de trouver cette photo que je trouve quand même vachement jolie puisque c'est un homme qui, en fait, au cours d'une randonnée, va voir cet ours au loin et va décider de le prendre en photo. Donc, vous allez me dire, mais Mel, concrètement, quel est le problème? Et tout simplement, Waste Milford va prendre cette photo avant de se faire dévorer par l'ours. Voilà. Donc ils retrouveront son appareil photo, mais il s'avère qu'il s'est fait graille en casse-croûte par ce joli Winnie l'ourson qui visiblement avait un petit creux. Donc tu te dis, la photo est quand même plutôt sympa, tu te dis le mec a quand même dû être impressionné de trouver un gros nounours comme ça en plein milieu de la forêt. Il a dû être un peu moins étonné quand il a dû le voir foncer sur lui quand même. Allez, on passe à la 8e photo, qui est celle-ci, que je trouve très sympa, parce que je trouve que elle est, avec les petites combis et tout ça, il y a une petite ambiance sympa. Donc il s'agit de l'équipage de la navette spatiale Challenger, qui est sur le point d'embarquer au moment de la photo. Et il s'avère que la navette va exploser 73 secondes après son décollage. Et donc les 7 personnes se trouvant sur la photo vont absolument toutes décéder. Voilà. Donc on sent qu'ils étaient quand même vachement contents de faire ce test avec la navette et que je pense qu'il y avait des années, peut-être des mois et des années de travail derrière pour que ce soit quand même, on peut le dire, de très courte durée quand même. 73 secondes après le décollage, je suis pas sûre qu'ils aient eu vraiment le temps de profiter de leur travail, malheureusement. Et c'est dommage de mourir dans ces circonstances quand même. Et là, je pense que ma photo préférée, c'est pas le terme, mais c'est vraiment le type de photo où tu ne vois pas le problème au départ. Voici une photo d'un couple qui se prend, voilà, qui fait un petit selfies. Bon du coup, c'est pas eux qui se sont pris en photo. Donc, pareil, là, vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? Pas grand-chose. Hormis que cette famille va prendre en photo les derniers instants de la jeune femme qui se trouve derrière avec le pull rouge, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'Ayano Tokumasu. Et c'est une étudiante qui va se jeter par-dessus la rampe et il s'agit des chutes du Niagara en arrière-plan. Voilà,
Donc ils ont pris une photo des derniers instants de vie de la jeune femme qui se trouve du coup là. Et en fait du coup va se jeter dans les chutes du Niagara, et je vous fais par dessin que c'est très clairement impossible d'en sortir vivant. Non, sandwich caïman pour le coup. La poussette. J'aime trop vos prédictions. La poussette, tsunami. C'est pas ça. C'est bon, mangé par un requin. Ouais, peut-être pas quand même. What the fuck. Baton va sans doute ressembler à McDo. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Impossible. De quoi Kiri? Bordel. Faut avoir une sacrée chatte dans un... Non, impossible. C'est impossible pour la simple et bonne raison que bah, ça s'appelle les chutes du Niagara parce que c'est extrêmement haut. L'eau est extrêmement froide, accessoirement, donc c'est... Non, c'est pas possible. Pareil, vous allez me dire, bah, il est méga sympa. Vous voyez, des hommes qui sont tous d'ordre général hyper contents et vous voyez, souriants, ils passent un super bon moment ensemble. Donc il s'agit du maire de Saint-Louis, alors je ne sais pas lequel c'est sur la photo, mais il y a le maire de Saint-Louis qui est une ville située aux États-Unis dans l'état du Missouri, qui est assis avec d'autres politiciens pour l'essai d'un nouveau planeur qui va s'écraser quelques minutes plus tard en 1943. Pareil, je vais pas vous mentir, ce fut très rapide et ça ne fait que confirmer pourquoi je n'aime pas les avions. Voilà. Mais c'est pareil, vous vous rendez compte que là c'est une photo quand même à la base de souvenirs qui finalement sera le dernier souvenir en fait de ces personnes vivantes. Et je trouve ça terrible. Terrible, terrible. Vraiment.